C'est immunité de poursuite. 8. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité de 2/3 de membres de 2 chambres du Parlement réunis en congrès suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Vous comprenez que quand le ministre invoque l'article 8 et que l'on s'adresse au Sénat, alors qu'ici l'on parle du congrès, 2/3, donc des membres composant le congrès, ça veut dire 406 voix. Parce que maintenant, le congrès, 500 députés nationaux, 109 sénateurs, ça fait 609, et le 2/3, ça fait 406 voix pour pouvoir autoriser, pas lever les immunités. Retenons que l'article 8... Autoriser les poursuites. Hein. Oui, l'article 8 n'est rien d'autre que la transposition en termes législatifs des prescrits de l'article 166 de la Constitution. Alors dans ces cas, maître, donc, le ministre devait saisir le Parlement, l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le ministre à saisir. Alors c'est qui? Il nous fait rapport de la démarche de l'auditeur général des FARDC, qui se serait adressé au Sénat. Oui. Mais en invoquant notamment les articles 7 à 9 de la loi portant statut d'ancien président de la République. C'est une confusion regrettable. Alors, je voudrais d'abord qu'on soit clair. Vous avez dit qu'il ne devrait pas faire allusion à l'article 7 de la loi portant statut d'ancien président. Comme d'habitude, nous l'avions évoqué, c'est une façon de réveiller la personne poursuivie, que les cas échéants, vous pouvez vous prévaloir de ça. Parce que ça, il n'y a que la personne poursuivie ou sa défense qui peut se prévaloir de l'article 7 pour dire « j'ai joui des immunités de poursuite pénale ». Pas celui qui poursuit. Pas celui qui poursuit ne peut pas invoquer ça. Ouais. C'est ça les nuances du droit. Alors, quand vous invoquez cette disposition et que vous allez au Sénat, nous risquons de retomber dans la même fraude à la Constitution que celle qui a été commise dans le déclenchement des poursuites contre Matata Ponyo. Okay. En effet, au lieu de saisir le Congrès, qui devrait se prononcer à la majorité des 2/3, on avait contourné pour aller vers le bureau. Vous comprenez ici que la loi reprend le terme de l'article 166 de la Constitution pour dire qu'il faut 2/3. Alors, je suppose que en examinant ces réquisitoires, le Sénat peut se déclarer incompétent d'autoriser les poursuites contre un ancien président de la République en disant que cette compétence revient au Congrès. On va y aller méthodiquement, maître. Je voudrais qu'on parle d'abord du statut. Joseph Kabila est poursuivi en tant que qui le communiqué a répondu. Il est aussi confus. Dans la confusion. Dans la confusion. On ne sait pas. Est-ce qu'il est sénateur à vie ou il est ancien président de la République? Parce que le fait pour le ministre de la Justice d'invoquer la qualité des sénateurs à vie, en même temps de faire référence à ce texte qui porte statut d'ancien président de la République, apparemment le ministre ne sait pas que son injonction qu'il aurait donnée porte sur quoi? Portait sur quoi? Et si l'auditeur général de FARDC, qui est un monsieur aguerri dans la justice militaire, a pu exécuter, je ne sais pas s'il l'a fait dans le terme... Et la question que je vous pose, maître, les statuts d'une personne, c'est celui qui poursuit qui définit le statut ou c'est ce que la personne est? C'est ce que la personne est. Oui. Joseph Kabila est un ancien président de la République. Il est en même temps sénateur à vie. Bon, problème des sénateurs à vie, c'est ça son statut actuel. Je ne sais pas si la procédure de validation des mandats a été respectée. Okay. Parce que ce n'est pas parce que la Constitution l'a dit, il y a le règlement intérieur qui détermine. Et la Constitution dit que le mandat commence à partir de la validation de pouvoir. Même nous, quand nous avons été élus, proclamés définitivement élus par la Cour constitutionnelle, la plénière doit siéger pour valider le pouvoir
des élus. Il s'est retrouvé une fois au Sénat à l'époque d'Alexis Thambwe Mwamba, mais cette fois-ci, on ne l'a pas vu. Il n'a pas même pu siéger hein, depuis. On ne l'a pas vu au Sénat de Sama Lukonde.